Rends-toi utile à la société prendra soin de toi. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à la télévision qui monte. Info Télévision, la télévision du vivre ensemble. Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rejoindre votre programme Mystère de la Voyance, une émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. Ce soir, nous allons parler d'un phénomène purement mystique, les mauvais totems au sein des familles, conséquences et solutions. Nous allons, dans la deuxième partie de ce programme, également revenir sur la paralysie du corps et de l'esprit. Que comprendre de ce sujet-là qui est si profondément mystérieux? Vous aurez la possibilité de découvrir l'efficacité du produit d'Aboma. Ce produit purement naturel, sans effet secondaire, qui vient donc résoudre les problèmes liés à la santé de reproduction et à la santé sexuelle. Les explications de Tuiseloé, c'est dans le cadre de cette édition de votre programme Mystère de la Voyance. Merci donc de nous renouveler votre confiance. On dira merci à la dynamique équipe technique qui rend possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Petite transition, madame, monsieur, je vous retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Au-delà donc des sujets qui vous ont été proposés, cette émission est une occasion pour vous de vous débarrasser de tous les problèmes mystiques, de tous les problèmes paranormaux. Vous pouvez donc partager avec nous toutes ces situations les plus difficiles que vous traversez sur le plan spirituel. Nos consultants permanents se feront le devoir de vous apporter des réponses. Les numéros que nous utilisons sont les numéros de nos initiés, de ces spécialistes du monde invisible à qui les ancêtres ont effectivement concédé le pouvoir de mettre fin ou alors de résoudre les problèmes que vous avez sur le plan spirituel, sur le plan mystique, sur le plan paranormal. Donc vos contributions sont naturellement les bienvenus. WhatsApp ou message classique, nous attendons vos contributions. Bien, nous allons les accueillir un à un. D'abord, l'initié Ekouk. Il est le guerrier du rite Balagwe. C'est un habitué de ce programme. Merci de nous renouveler votre disponibilité. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Un bonsoir particulier à tous nos fidèles téléspectateurs du côté de Belabo, plus précisément chez le grand maître Moukoulima. Un bonsoir particulier du côté de la Guinée, plus précisément à Mongomo, Oui. où le grand maître Moukoulima est actuellement en travail avec l'initié Gadjima et le roi Mdjemba. Un bonsoir particulier à tous nos fidèles auditeurs du nord, du sud, de l'est à l'ouest du pays et d'Afrique. Nous vous demandons de rester scotchés. L'Afrique est scotchée, vous le savez, hein? Initié Ekouk. Oui, nous vous demandons de rester scotchés à votre petit écran parce que c'est ici que se transmet la vérité. Merci infiniment. Nous allons recevoir le pharmacologue du rite Balagoué. Il s'appelle Ekouma Ban. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui aiment la tradition, la vérité. Je dis un bonsoir particulier au PDG de cette télévision qui ne cesse de nous donner la permission et la joie au cœur de venir édifier les Africains, venir parler de ce que nous savons, de ce que la tradition éduque au monde entier. Et bonsoir à toute la grande famille aux côtés de Belabo qui est bien scotché à l'heure actuelle, et bonsoir à toute la famille, toute l'équipe qui est aux côtés de Petit Marché Odia. Bonsoir à tous. Merci infiniment. Juste à côté de vous et à votre suite, naturellement, nous allons recevoir un écrivain, c'est un journaliste, c'est aussi notre consultant permanent, Tuiseloué, c'est son nom. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir à tout le grand peuple de votre émission répandue à travers le monde. Un bonsoir particulier à tout le grand peuple guinéen qui reçoit actuellement les soins mystiques et métaphysiques du grand maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir. C'est toujours un plaisir, voire un honneur pour moi de répondre présent à votre invitation pour la grand-messe de la tradition africaine. Ce soir, j'interpelle les Africains sur la connaissance des noms de leurs ancêtres. Parce que lors de nos invocations avec les forces spirituelles mystiques, il est toujours important d'identifier les ancêtres au cas par cas. Appelez vos arrière-grand-mères et grands-pères maternels par leur propre nom vous aide énormément dans la communication avec le monde métaphysique. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des frères africains qui n'ont aucune connaissance de leur lignée, qui n'ont aucune connaissance de leurs ancêtres, et cela conduit à beaucoup de problèmes. Par exemple, lorsque vous avez décidé vous-même d'abandonner vos aïeux, vous portez la malédiction. Des gens portent la malédiction en abandonnant les tombes de leurs ancêtres pour aller louer les forces ou bien les personnages étrangers qui ne servent essentiellement à rien. Je vais prendre un cas simple. Dans la tradition judéo-chrétienne parlant exactement de la Bible, vous avez la généalogie du personnage Jésus. À partir de la Genèse, on vous dit Jésus, fils de Marie, de Joseph, et on cite tout le rang, toute la lignée, toute la généalogie du personnage Jésus. Alors il est quand même curieux de constater que chez nous, des Africains sont incapables de prononcer les noms de leurs ancêtres. Pourtant, ils ont l'intelligence ou bien la sagesse de citer tous ces milliers de noms des personnages qui n'ont rien à voir avec leurs égrégores, qui n'ont rien à voir avec leur sang. Alors lorsqu'on décide soi-même d'abandonner son propre sang, à coup sûr, on est donc exposé aux forces maléfiques. Je prends ici à témoin les initiés Ekouma Ban et Mou Ekouk. Dans plusieurs difficultés que rencontrent les personnes dans leur existence, il y a également et surtout même la question sur l'abandon ou bien l'oubli des ancêtres. Les voici présents ici. Ils savent très bien que parfois lorsque vous avez fait 10 ans, 15 ans, 20 ans sans passer sur la tombe de vos ancêtres, parfois lorsque vous avez oublié de faire les sacrifices avec vos ancêtres pendant 10, 15, 20, voire 30 ans, alors ce qui retourne en vous, c'est la malédiction. Les gens sont donc surpris de constater que leur vie n'avance pas. Pourquoi leur vie n'avance pas? Parce qu'ils laissent
les solutions à leurs problèmes sur place, juste à côté d'eux, et tentent de les trouver ailleurs. Malheureusement, ne trouvent pas toujours la solution. Voilà pourquoi l'Africain d'aujourd'hui est appelé d'abord à honorer ses ancêtres pour sa propre survie, pour son propre bonheur individuel, et à partir de lui, son bonheur va impacter toute la communauté. C'est-à-dire que nous sommes appelés, nous sommes invités, exhortés à invoquer les noms de nos ancêtres. Moi, j'ai m'aligné, Bata Paksoshi, Bejoué Moutoulougou, Menimatanjo, Padjo, et toute ma généalogie. Dès lors que je vais entrer en contact avec le monde mystique ou spirituel, j'invoque toujours mes ancêtres. Et mes ancêtres sont le pont entre moi et les divinités supérieures. Donc, il est toujours important pour l'Africain de penser au nom de ses ancêtres. Aujourd'hui, on voit même que certaines personnes attribuent des noms de certains personnages à leurs enfants sans toutefois connaître la signification exacte de ces prénoms. Vous avez des gens qui s'appellent Brandon, vous avez des gens qui s'appellent Raoul, vous avez des gens qui s'appellent je ne sais pas quoi. Ils ont tellement de noms qu'ils donnent à leurs enfants et ces noms-là ont un impact négatif dans la vie de leur progéniture. Moi, je m'appelle Tuisse Lowe. Tuisse veut dire l'appel à la récolte. Chui, l'appel la récolte. Chinou, chi, le panier mou, l'enfant. Voilà mon nom détaillé. Vous comprenez un peu ce que ça signifie. Oui. Or, beaucoup d'Africains ne connaissent même pas. Dites-moi, que signifie par exemple Raoul? Que signifie par exemple Blexdel? Que signifie par exemple, je ne sais pas trop quoi. Ces noms n'ont aucune valeur dans nos traditions. Il est important pour l'Africain d'attribuer des noms propres aux ancêtres, à leur descendance. Merci infiniment, Tuisse Lowe, pour cette observation-là. Les Africains en ont fortement besoin. Les prénoms que vous dénoncez, que vous présentez sur le plan spirituel comme étant des dangers pour les Africains, ces prénoms représentent, on va dire, les séquelles de la colonisation. Et malheureusement, il n'y a pas d'effort du côté des Africains à sortir véritablement de ces engrenages, de ces paniers à crabes spirituels qui continuent de nous maintenir aujourd'hui dans une sorte d'échec que personne n'explique. Oui, c'est malheureux parce que lorsque vous attribuez à votre enfant le prénom Judas, vous attendez à quoi? Vous attribuez à votre enfant le prénom Thomas. Et même en nos langues maternelles, oui, il existe des prénoms ou bien des noms, si vous voulez, qui renvoient à la malédiction. Par exemple, beaucoup de personnes s'appellent Doutou. Doutou, en langue douala, veut dire la malchance. Plusieurs personnes, filles et garçons, s'appellent parfois Doutou. Vous verrez très bien que dans la vie de ces personnes-là, il y a sans doute beaucoup de problèmes. Chez les peuples Ewondo, il y a des filles qui s'appellent Akaba. Akaba veut dire partager. Dans la plupart des fois, ces filles sont des prostituées. C'est des personnes qui ne résistent pas à l'appel d'un homme. Elles couchent avec beaucoup de personnes. Toujours chez les Écailles, il y en a qui s'appellent Medzo. Medzo, par exemple. Les problèmes. Il y en a plusieurs, les problèmes. Imaginez ce que vous donnez dans ce genre de nom à des enfants. Vous attendez à quoi, Rodrigue? Vous avez des gens du côté de l'Ouest Cameroun qui s'appellent Tombo, c'est-à-dire le nombril de la malédiction, de la souffrance. Lorsque vous donnez un nom pareil à votre enfant, toute sa vie, toute son existence n'est que souffrance. Voilà pourquoi on dit que certaines familles qui n'avaient pas la maîtrise de ces choses-là ont fini par attribuer un autre nom à leurs enfants. C'est-à-dire qu'on a carrément mis de côté le nom qu'on a attribué à l'enfant à la naissance et on a adopté un autre nom et on a changé l'acte de l'enfant parce qu'effectivement on s'est rendu compte que ce nom-là avait des répercussions, avait des traces sur l'avenir de l'enfant. Merci, Tuisse Lowe. Initié et Koumaban va vous poser un autre problème. Certainement le même, on va juste revenir là-dessus parce que certainement la semaine prochaine nous allons nous intéresser à la période de grossesse chez la femme, quelle conduite à tenir, comment éviter les cas de mort-né, de fausses couches, et quand on réussit, quand la femme réussit justement à donner vie à son bébé, comment traiter cet enfant-là, quelles sont ces personnes qui peuvent entourer l'enfant, faire des cadeaux à l'enfant et autres, comment reconnaître des personnes spirituellement dangereuses pour l'enfant. Très certainement la semaine prochaine, nous allons revenir là-dessus. Mais avec vous, je voudrais revenir sur la préoccupation des jeunes filles. On va vraiment insister. Les ventres
ballonnées, les végétures, des rides, la peau froissée. Chez les jeunes filles, le cas est récurrent. Vous avez donné des astuces ici, récemment, on va le dire ainsi. Est-ce que nous pouvons revenir là-dessus? Est-ce que vous pouvez de nouveau interpeller les jeunes filles, beaucoup qui nous interpellent, qui nous appellent, qui nous écrivent au quotidien parce qu'elles sont profondément préoccupées par cette situation-là? Bien sûr, regarde Albert Vina, vous savez, nos jeunes filles d'aujourd'hui ne connaissent plus ce qu'on appelle l'entretien dans leur corps. L'entretien dans leur corps, comment? Ils sont là seulement peut-être... Surtout après l'accouchement. Après l'accouchement, oui. Ils sont là quand peut-être c'est l'accouche après l'accouchement. C'est rien que des huiles qu'elle préfère prendre pour mettre à son corps pour qu'elle doit briller, mais elle oublie qu'à l'intérieur d'elle, que le corps qu'elle est née avec a besoin d'être soigné normalement pour que elle ne doit pas vieillir avant le temps, parce qu'il y a d'autres jeunes filles ici qui sont dehors. Quand tu vois celle-là, peut-être à un seul accouchement, c'est déjà comme si elle a déjà fait même 5 accouchements ou 10 accouchements. Celle-là, tu n'as même plus le goût de l'aborder parce que tu as l'impression qu'elle est déjà vieille. Parce qu'elle n'a pas pu prendre soin d'elle après l'accouchement. Prendre soin d'elle après l'accouchement comment? Parce qu'à l'époque de nos grands-parents, quand celle-là accouchait, une femme accouchait, on prenait normalement soin d'elle. Les jeunes filles aujourd'hui ont trop peur. Elles vont dire, oh, l'eau chauffe, et elle ne peut pas attacher peut-être le foulard au bas-ventre, parce que chez nous à l'Est, quand une femme accouche, tu attaches le foulard pendant au moins 1 mois au niveau de ton ventre. Question de faire rentrer ton ventre. Question de faire que ton ventre redevienne plate comme c'était avant que tu accouches. Et quand tu attaches ce foulard, chaque matin ou chaque soir ou chaque midi, il faut prendre des bains naturels. Ce n'est pas tu vas accoucher et puis tu laisses ton ventre à l'air libre et puis tu laisses peut-être tes seins à l'air libre. Tout ça va avoir une répercussion après l'accouchement quand tu ne vas plus prendre soin de toi. Tu vas voir des filles qui ont des vergetures, tu vas voir donc des filles qui ont des ventres ballonnés. Ce n'est pas que celle-là est malade, mais c'est parce qu'elle a négligé son corps. Et quand celle-là a déjà accouché, au moins 1 mois, 2 mois, elle n'a pas pris soin d'elle, automatiquement son ventre va rester à l'état que ça ne pourrait plus rentrer parce que c'est déjà calé là. Dehors, quand tu accouches à 2 jours de ton accouchement, immédiatement tu commences à prendre soin de ton corps. Et quand tu commences à prendre soin de ton corps naturellement, tu vas redevenir comme tu étais avant. Il faut plus peut-être tu vas aller prendre des comprimés à l'hôpital qui va te faire ça va aller casser le sang. Non. Quand tu accouches, il y a des repas spirituels bien surnaturels que tu prends. Question d'aller casser le sang à l'intérieur de toi, parce que ce qui fait en sorte que ton ventre soit ballonné, c'est parce que tu n'as pas fait un puritage, un nettoyage spirituel à l'intérieur de toi. Donc, quand tu accouches... Mais est-ce que c'est forcément spirituel? Ce n'est pas forcément... Quels sont les produits naturels qui peuvent effectivement... Ce n'est pas forcément spirituel. Se forme après l'accouchement. Bien sûr, ce n'est pas forcément spirituel, c'est naturel aussi. Donc, quand celle-là tu accouches, c'est le sang qui est à l'intérieur de toi, qui reste à l'intérieur de toi, parce que ce sont les puits de sang qui restent à l'intérieur de toi. C'est ça que vous allez entendre qu'à la longue, une femme a eu des kystes, des myomes, des frivons, parce que celle n'a pas pris soin de son corps après l'accouchement. C'est le sang qui est coagulé à l'intérieur de toi, qui ne s'est pas évaporé après l'accouchement. Il faut que tu n'as pas pris des médicaments traditionnels, naturels, pour aller faire évacuer ce sang à l'intérieur de toi. C'est ce qui va causer ton ballonnement de ventre, les kystes, les myomes. Quand tu accouches, il y a peut-être des bouillies naturelles que tu prends. On met beaucoup de kanwa ou bien on met beaucoup du piment. Quand tu prends ça le matin,
automatiquement, même si le sang là était coagulé à quel niveau de ton corps, ça va aller casser tout cela et tu vas beaucoup saigner, tu vas beaucoup évaporer ton corps. Et quand tu prends encore, peut-être, il y a un mets naturel chez nous qu'on appelle l'ombol. L'ombol qu'on fait avec que les Bamileke font avec des mains là. Quand tu prends ça, il y a des feuilles naturelles que tu prends avec les feuilles de casse, ou bien il y a une fleur qu'on voit partout, on peut voir ça, ou bien les feuilles d'avocatier. Tu finis d'écraser les feuilles d'avocatier, et puis tu fais ça tu fais l'ombol de ça, tu bois ça à sec, sans complément. Je te dis, même si tu as couché, que ton sang est coagulé à l'intérieur de toi, ou bien que tes seins ne coulaient pas, automatiquement tes seins vont commencer à couler, parce que c'est ce que nos grands-parents prenaient pour le bien de l'enfant. Pour le bien de l'enfant, pour que l'enfant doit bien survivre. Maintenant, tu vas voir des filles, quand c'est la couche, elles vont manger le poulet, elles vont manger le porc, elles vont manger. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est de manger naturel pour que ton enfant doit avoir une bonne alimentation. Oui. Tu vas voir des enfants de 2 ans, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. La personne est comme si c'est déjà un enfant de 1 an. Non, c'est parce que la personne a une mauvaise alimentation qui ne vaut pas la peine. Or, quand tu prends ces repas traditionnels, les mets traditionnels, je t'assure que même si tu fais des rapports avec ton mari après l'accouchement, rien ne pourra arriver à cet enfant, parce que ton enfant est d'abord physiquement très fort avec des repas naturels que tu prends. Donc, les jeunes filles qui ont ce problème de ballonnement de ventre, vergetures partout dans son corps, c'est parce que celle-là a laissé son corps s'évaporer en désordre. Donc, ceux-là qui ont tous ces problèmes-là, il y a le numéro en bas de votre petit écran. Ils peuvent appeler après l'émission. Voilà, ils peuvent naturellement nous contacter après l'émission. Initié Ekouk, vous avez certainement grandi dans cet environnement-là, où à l'époque, alors que vous étiez enfant, les choses se passaient autrement. De nos jours, le suivi d'une dame ou alors d'une demoiselle après accouchement n'est plus exactement le même. Beaucoup de jeunes filles portent aujourd'hui des ventres ballonnés, et parfois ce ne sont pas des ventres très beaux à voir, dans des circonstances que nous connaissons, et cela fragilise beaucoup les hommes, hein. Ça fait fuir les hommes, vous le savez. Effectivement, Audrey Adalbert Vina, vous savez, moi j'ai beaucoup grandi au village, donc je voyais ma grand-mère faire beaucoup de choses à certaines femmes. Quand une femme est enceinte, il est nécessaire qu'elle consulte la médecine traditionnelle pendant la grossesse et après la grossesse. Pendant la grossesse, il est nécessaire qu'une femme prenne des médicaments traditionnels afin de pouvoir contrôler le bébé à l'intérieur de son ventre. Il y a des femmes qui se lèvent, elles partent à l'hôpital faire l'échographie. On leur dit là-bas que l'enfant est mal placé dans le ventre, qu'il va falloir une césarienne. Comment est-ce que c'est possible? Comment l'enfant peut être mal placé dans le ventre? Un enfant qui est entré par rapport sexuel normal, comment est-ce qu'il s'est mal positionné là-bas dans le ventre? Alors que dans la médecine traditionnelle, il existe des écorces qui permettent de retourner l'enfant dans le ventre de telle en sorte que lors du travail, l'enfant puisse sortir du bon sens et que sa mère soit épargnée de la césarienne. Il y a une astuce que je voyais communément ma grand-mère faire cela. Il y a, vous partez sur un pied de papaye mâle. Vous ramassez les feuilles de papaye qui sont tombées d'elles-mêmes. Ne cherchez pas à les cueillir. Vous ramassez les feuilles de papaye qui sont tombées d'elles-mêmes. Vous prenez les feuilles de ça, vous écrasez sur une pierre qui n'a pas de piment. Vous écrasez, vous conservez la poudre là. Dans un bol, vous fermez le bol. Lorsque les contractions commencent, si on vous a dit à l'hôpital que vous aurez une grossesse extra ou bien le bébé mal placé, lorsque les contractions commencent, vous prenez juste des millilitres d'eau, vous mettez 2 cuillères de cette poudre de feuilles de papaye dans l'eau, vous buvez là, vous allez constater que vous allez accoucher à l'immédiat.
et sans douleur. Même si l'enfant est mal placé, vous allez accoucher sur cette même position de l'enfant là et rien ne va vous arriver. Il y a tellement d'astuces dans le domaine traditionnel que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui en ont oublié que après l'accouchement, il faut régulièrement masser le corps et le ventre avec de l'eau chaude. Lorsque vous faites cette activité, ça permet en sorte que les graisses et le sang le sang et même l'eau, la mauvaise eau qui est stockée dans votre corps puisse être extraite, soit à travers vos pores, soit à travers l'anus, soit à travers les règles. Comment est-ce possible qu'une femme, après l'accouchement, que ton mari ne veuille plus de toi, alors que nous connaissons tous comment la mère d'un nouveau-né, la mère d'un nouveau-né est tellement sucrée au lit. Il n'y a pas deux moments où la femme est sucrée au lit, comme après l'accouchement, parce que tellement elle chauffe à l'intérieur d'elle que son mari en aura toujours besoin. Mais comment un homme ne peut ne pas avoir besoin de sa femme après l'accouchement? Justement, peut-être parce que quand il constate que quand il vous pénètre, vous êtes glacé de l'intérieur. Pendant les rapports intimes. Vous êtes glacé de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez glacé de l'intérieur? Parce que la mauvaise eau, le sang coagulé et les graisses n'ont pas été extraits après l'accouchement. Donc, il est nécessaire à toutes nos jeunes sœurs de pouvoir faire retour sur leurs us et coutumes, voir comment est-ce que leur grand-maman faisait avant, quand il n'y avait pas encore des hôpitaux partout dans les villages. Comment est-ce qu'elle vivait, comment est-ce qu'elle faisait pour accoucher, nous faire grandir sans intervention de la médecine moderne. 10 accouchements, 15 accouchements, la maman est toujours nickel, toujours canon. Voilà. Comme ça se dit chez les plus jeunes de nos jours. Effectivement, nous constatons que les mamans d'auparavant sont toujours plus fortes que les jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, ma mère a eu à coucher mon petit frère devant moi seul. Nous étions au champ de cacao. J'ai juste coupé les feuilles de bananier, j'ai étalé au sol, elle a accouché seule. Si c'était une jeune fille d'aujourd'hui, ça devait être les cris partout, amenez-moi à l'hôpital, la mort, je veux déjà mourir. Comme elles savent souvent crier lors des contractions là. Ma mère, elle a accouché seule dans un champ de cacao et elle seule. C'était la force de l'expérience. C'était la force de l'expérience. Elle avait déjà été cultivée à cela. Elle connaissait déjà comment s'y prendre, même si ça lui trouvait seule dans n'importe quel endroit. Donc il est important que les jeunes filles d'aujourd'hui, qu'elles laissent le fait de dire que le monde devient moderne, elle devient androïde. Non, il faut rentrer sur leur source. Merci, initié Ekouk. Le message a été donc entendu, certainement le samedi prochain. Vraiment l'attention de toutes les jeunes filles. Suivez l'émission Mystère de la Voyance, samedi prochain, 21h. On vous dira tout sur la période de grossesse et la conduite à tenir. Tuiseloué avec vous, parlons donc de notre premier sujet. Il s'agit des totems. Voilà dans des familles les conséquences et les solutions. Mais avant de parler de conséquences, déjà dites-nous, c'est quoi un totem? Et quand on parle de mauvais totems ici, est-ce qu'il y a des bons totems? Quelle est la place du totem? Pourquoi un Africain doit-il avoir? Est-ce que l'Africain a forcément besoin du totem? C'est quoi le totem? En fait, je remets à la lumière de votre intelligence cette série de questions. Merci pour ces excellentes questions, Rodrigue. Le recours au totem est très répandu chez nous en Afrique. Oui. Il remonte à des millénaires avant notre ère, que ce soit au Mali, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun. Les familles et les communautés ont toujours fait recours au totem. À ce titre donc, le totem renvoie à un objet, à un arbre, à un animal qui a une signification symbolique, spirituelle, mystique
dans la famille. Et le totem, l'usage des totems est devenu une tradition, un culte dans nos traditions. Alors, il existe donc deux façons d'acquérir des totems. On a d'un côté le totem individuel et de l'autre côté le totem collectif. C'est dit quoi? Un individu issu d'une famille, d'une communauté, d'un village peut décider d'avoir son totem à travers une initiation. Et la méthode est connue. Lors, à un moment du passage initiatique pour avoir son totem, le maître initiateur va donc venir vers l'initié avec un gros sac qui contient les ossements d'animaux. Alors il va verser ces ossements d'animaux sur le sol et l'initié va donc choisir le totem qui va correspondre à son être. À cet instant précis, tout devient très délicat. Si le maître initiateur est de mauvaise foi, alors il peut vous faire récupérer le totem d'un lézard. Nous savons tous que le lézard n'a aucune puissance, ni physique, ni spirituelle. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut détruire votre lézard et lorsqu'on détruit le totem, la personne est morte. Deuxième cas. Inévitablement. Bien sûr, lorsqu'on détruit votre totem, vous êtes mort. Ça, c'est inévitable. Le totem fait partie de votre âme, de votre esprit. Lorsqu'on vous extirpe de votre totem, on vous a déséquilibré. C'est exactement ça. C'est une partie de vous. C'est une partie de vous. Qui est détruite. On voit le totem, on lit le totem à travers vous, soit on vous lit à travers votre totem. Deuxième cas maintenant, on dit qu'il existe des totems collectifs. C'est-à-dire qu'un parent, avant de mourir, réunit tous ses enfants et lègue un héritage sous forme de totem. Il peut leur dire par exemple, voici une panthère pour la postérité, voici un arbre, voici une calebasse, voici un sac, voici un ensemble d'éléments ou d'instruments, si vous voulez, qui vont constituer le totem de la famille. Voilà pourquoi on parle de totem de la famille. On peut avoir des lions dans des familles, on peut avoir des éléphants, on peut avoir des tigres, on peut avoir toutes sortes d'animaux, voire même des arbres. Maintenant, vous parlez du totem négatif. Le totem a deux fonctions, joue deux rôles essentiels. Un rôle positif et un rôle négatif. Maintenant, au sens négatif, lorsque l'initié a reçu un mauvais passage initiatique à cause de la mauvaise intention du maître initiateur, à coup sûr, le totem devient un totem rebelle. On peut vous donner également un serpent, parce qu'il faut le dire, les gens pensent que tous les animaux que nous citons, c'est-à-dire les serpents, les tigres, les vampires, sont des animaux mauvais sur le plan spirituel. Que non. Il existe des totems, des panthères protectrices des familles, il existe des serpents protecteurs des familles, il existe des aigles, des lycaons et toutes sortes d'animaux protectrices des familles. De l'autre côté, on a également le contraire. C'est-à-dire que, comme le monde évolue en deux, essentiellement dualistes, il y a le bon d'un côté et le mauvais d'un côté. Les mauvais totems donc, sont donc issus de la mauvaise initiation et plus grave encore, de la mauvaise intention surtout de celui qui utilise le totem. Donc tout part de l'intention. Lorsqu'on a un totem et qu'on décide de faire du mal à autrui par son totem, on va le faire. Mais dans le cas de cette émission, je crois qu'on aura le temps d'entrer en profondeur. Merci, tu sais le pour ce premier. Je me tourne vers l'initié, écoute, parce que déjà il faut qu'on se comprenne. La plupart du temps, ça se dit sur ce plateau, nos ancêtres sont là pour nous, nos ancêtres veillent sur nous. Au début de cette émission, tu sais, Loé parlait de l'évocation de leur nom. Voilà pour que, à travers leur nom, ils puissent nous reconnaître, nous accorder tout le bonheur du monde. On se dit qu'ils veillent également sur nous et nous protègent. Mais si eux, nos ancêtres, veillent sur nous, ils s'arrangent à ce que nous soyons dans le bonheur total, dans une protection totale. Mais quelle est la place du totem finalement? Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir le totem? Merci pour cette belle question, Rory Galabé-Vina. Oui. Déjà, le totem, comme tu sais, Loé l'a dit ici, le totem d'abord joue deux rôles. Un rôle positif et un rôle négatif. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un totem? Et pourquoi est-ce qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un totem quelque part? Le totem, la fonction positive du totem, pour beaucoup de familles royales,
Ces familles utilisent les totems. Pourquoi? Vous parlez de famille royale. Oui. À dire que le totem, c'est pas donné à n'importe quelle famille. Le Ou totem, alors ça dépend de la dimension spirituelle de cette famille-là. ici, je parle du totem royal parce qu'il s'agit d'un totem familial, donc c'est commun Oui. à plusieurs personnes. Mhm. Le totem royal, c'est un totem qui permet d'attribuer les pouvoirs à toute la génération du roi jusqu'à sa énième génération, afin que ceux-ci puissent bien diriger et qui ne soient pas sous l'influence d'aucune puissance métaphysique. Mhm. Parce qu'on sait que dans certaines communautés, il y a les sorciers qui dépassent parfois la sorcellerie. Il y a des sorcelleries qui dépassent parfois la sorcellerie du chef. C'est donc pourquoi il est nécessaire d'attribuer un totem au chef. Le totem du chef est donc important. Pourquoi? Parce qu'il le guide. Le totem du chef le guide à prendre les bonnes décisions. Le totem du chef le guide à bien diriger. Le totem du chef le permet d'établir l'équilibre dans son royaume. Maintenant, le côté négatif du totem. Quel est le côté négatif du totem? Le côté négatif du totem maintenant vient dans les sacrifices. Mhm. Nous sommes là dans les conséquences. Oui, le mauvais côté du totem vient maintenant dans les sacrifices. Pourquoi? Parce que quand le totem t'offre un bienfait, il a besoin d'une récompense en retour. Ah bon? Il Effectivement. y a un prix à payer. Il y a un prix à C'est payer pas pour gratuit, cela, hein. C'est pas gratuit. Quand il te donne un bienfait, soit que ce soit une ascension sociale, que ce soit un quelconque pouvoir, il a besoin de quelque chose en retour. C'est pour ça, généralement, certains demandent parfois le sang. Certains demandent de beaucoup de choses maléfiques qu'on connaisse ici dehors. Donc, le totem pour moi, le totem est bien et en même temps, le totem est mauvais. Le totem est bien aussi pour certaines personnes dans la mesure où, parce que nous savons tous que ici sur Terre, lorsque vous avez déjà un degré d'argent, il faut un totem pour vous aider à garder cela. Parce que si vous n'avez pas un totem qui vous aide à contrôler vos finances, effectivement, vous serez victime de ce qu'on appelle le trou de la main. Oui. Vous allez dépenser, Vous allez chuter, hein? Vous allez chuter, vous allez dépenser votre argent à tort et à travers parce que l'argent en lui-même a un pouvoir. Ça a un très fort pouvoir à tel point où il faut un totem pour pouvoir vous aider à manipuler ses biens financiers. Merci, initié Ekouaban. Alors, le pharmacologue traditionnel et initié Ekouaban, je voudrais comprendre, bon ou mauvais totem, quelle est l'entité qui vous attribue le totem? Ça se décide où? Ça se décide dans quelles circonstances? Quel est le lieu où ça se décide? Est-ce que c'est une entité particulière qui décide? Si oui, laquelle? Ça se décide comment? Que c'est le serpent qui doit être votre totem? C'est la panthère? Je ne sais quoi d'autre. Ou alors c'est vous qui décidez qu'il me faut tel animal comme totem et qui vous envoie cet animal-là. Vraiment, ces choses sont mystérieuses et elles sont compliquées à comprendre. Aidez-nous un peu. Regarde Abel Vina, si tu cherches vraiment à comprendre la profondeur des choses mystiques, tu pourrais passer toute une nuit. Mystère de la voyance, c'est ça. Elles sont là pour révéler justement ces choses-là qui sont fortement cachées. Bien sûr. On peut parler d'un cercle très fermé. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pourquoi on appelle mystère de la voyance. C'est pas vraiment ouvert à tout le monde. Mais là, on prend le risque. Nous allons quand même de dire aux Africains. De dire aux Africains comment est-ce que ça se passe dans ce domaine-là, puisque moi-même je suis un mystique et moi-même j'ai aussi un totem parce que un initié ne pourrait pas rester sans un totem. Donc, vous avez posé la question là de savoir
on attribue le totem à quel et quelles circonstances et à quel niveau on les prend et pourquoi on les prend. Je vais dire ici à quel niveau on prend un totem et qui choisit ton totem. Je vais dire ici là que toi-même tu peux choisir ton totem et tu peux te croiser même avec ton totem. Parce qu'il y a une histoire qui dit ici là, il y a un musicien, je crois bien, qui avait trouvé un totem et demandé à ce totem que moi je veux seulement que tous mes enfants doivent être les bons musiciens et les bons guitaristes. Et le totem aussi lui a attribué sa part de conditions. Et quand il a respecté ces conditions, et c'est ce que le totem a fait, toute sa famille était rien que des grands guitaristes et des grands musiciens. Donc, le totem ici peut être choisi au moment de ton initiation, comme moi et Kumaban. Mon totem a été choisi au moment de mon initiation parce que quand on t'initie, tu dois avoir un totem. Par exemple, tu peux être ici à Yaoundé. Tu envoies ton totem peut-être à Belabo ou tu envoies ton totem à Ngaoundé ou bien partout au Cameroun ou bien partout dans le monde entier. Vous l'envoyez en mission. Vous l'envoyez en mission. En ce moment, tu n'as pas... Voilà d'où... Vous pouvez réaliser des missions pour vous. Voilà d'où d'abord le totem est très important. Parce que tu peux être assis sur place chez toi et puis tu invoques ton totem. Tu dis à ton totem, voilà, je veux que tu dois aller faire cette mission. Va faire la mission et puis tu viens me rendre compte après. Donc tu lui dis les instructions, voilà. Dès que tu as fini de parler, tu dis vois donc. Et puis, si peut-être c'est un combat mystique ou peut-être c'est quelque chose qui peut faire, par exemple, comme on a souvent des travaux hors du pays ou bien hors de la ville, tu dis va faire tel, c'est pourquoi on dit souvent les travaux à distance. Voilà où vient l'important du totem. Tu envoies donc ton totem d'aller faire un travail à distance et il vient donc te rendre compte. Au moment de ton initiation, tu dis voilà, c'est toi qui choisis ton totem. Parfois, on peut te choisir un totem que toi tu n'as pas, tu ne pourrais pas aussi supporter la charge de ce totem parce que il y a des totems où tu choisis que tu n'as pas encore de force de gérer ce totem parce que il y a des totems qui pèsent énormément. Donc tu peux prendre un totem qui a des capacités. Pour vous relancer, bien sûr, être propriétaire d'un totem, est-ce que c'est pas une affaire de grade spirituel? C'est pourquoi je suis en train d'expliquer. Peut-être que vous n'entendez pas mon entendement ma façon de parler. Oui. Quand on t'attribue un totem, ça dépend de la force que tu as. Au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure que tu grandis dans l'initiation, dans le spirituel, et automatiquement aussi, ton totem change de grandeur ou bien on te change de totem parce que quand tu grandis, par exemple comme le grand-mère, le totem que j'ai, ce n'est pas la même chose que le grand-mère a. Parce que si les deux, par exemple, que je croise un autre maître, un autre initié et moi, on se croise les totems, il faudra que mon totem doit être plus fort pour dominer le totem de l'autre. Donc, au moment de l'initiation, on t'attribue, tu choisis un totem qui peut être au-delà de capacités, tu ne serais pas puissant. Et c'est donc le maître initiateur qui t'initie, qui va donc dire voilà, ce totem peut être bien pour toi parce que je vois des forces qui sont en toi et tu peux gérer ce totem. Donc, le totem est très important ici parce que tu peux l'envoyer dans n'importe quelle mission et parce que ça peut te protéger toute une famille. Il y a des totems, comme Ikuka dit, il y a des totems qui sont mauvais et il y a des totems qui sont bons. Parfois, comme on dit souvent, des totems du serpent qui sont dans les WC, qui finissent parfois de manger des enfants dans le ventre des femmes, ou bien quand un homme pas pissé dans un WC, qu'il y a un totem du serpent à l'intérieur, automatiquement, tous ces hommes qui partent pisser seraient des hommes stériles et ces femmes qui jettent les gantures au WC seront des femmes stériles. Donc, voilà à peu près des totems, comment est-ce que on peut gérer des totems. Par exemple, dans notre rite Balagoué, nous avons un totem collectif
dans le rite Balagoué. Et donc, dans les souches, les initiés, vous avez donc des petits totems qui vous permettent d'exercer certain nombre de travaux. Donc, à peu près, Merci. voilà un peu comment je peux expliquer. Merci. Tu sais, Louis, c'est une affaire profondément mystérieuse. Oui. Les totems. Mais déjà, je voudrais savoir, parce que là, on va rester dans le cadre des conséquences. C'est assez important, parce que nous sommes suivis. Vous savez qu'au quotidien, on est abordé par des jeunes, certains qui s'amènent vers nous, qui prennent en main le courage de demander les porte-monnaies magiques, de demander des choses qui vont qui leur permettront d'accéder facilement au bonheur, l'argent, le luxe et autres. Parce que là, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Alors, le totem, vous dites qu'une famille entière peut tirer son bonheur, n'est-ce pas, du totem. Sauf que celui-ci est contrôlé par une seule personne. Ça peut être le père ou la mère. Alors, si l'un des deux venait à quitter le monde, parce que vous avez expliqué que quand vous mourrez, vraiment, si votre totem meurt, vous mourrez avec lui. Peut-être vous pouvez mourir avant, il meurt avec vous. Que devient la famille à ce moment-là? Quelle peut être la conséquence directe? Non, une précision. Oui. Lorsque le totem meurt, celui qui possède le totem ne meurt pas. Bien évidemment. Bien évidemment. Lorsque le totem meurt, celui qui possède ne meurt pas forcément. Dans plusieurs cas qui se passent, le détenteur du totem meurt et lègue le totem à sa génération. Voilà pourquoi on a les totems de 2 siècles dans les familles. Voilà pourquoi la forêt sacrée de Bafoussam existe. C'est un lieu de totem. Voilà pourquoi le lac mystique de Belabo existe. Parce que les totems sont à l'intérieur depuis plus de 3 siècles. Est-ce qu'il ne faut pas préparer des personnes pour cela? Le totem est un esprit invisible, fluide, qui traverse les générations. Le totem n'est pas le corps physique comme vous et moi. Tout à l'heure, l'initié Mouekouk a parlé d'une chose capitale. Oui. Il a parlé je crois que c'est l'initié Mouekouk qui a dit de la guidance des totems, c'est-à-dire que le détenteur du totem va donc guider le totem pour aller, je ne sais où. Le totem peut aller au-delà même des années. Et pour revenir, Rodrigue, sur les conséquences donc négatives des totems, il faut dire que là maintenant, on a 2 sortes de totems négatifs. On a des totems négatifs conscients et des totems négatifs inconscients. Vous avez des personnes qui ont hérité des mauvais totems de leur maman, de leur mère, et qui n'ont pas la capacité de gérer ce totem. Parce que le détenteur du totem doit être capable de donner des ordres à son totem. Celui qui dit au totem va faire ci, va faire ça. Alors, du moment où cela n'est plus capable de donner des ordres à son totem, le totem à cet instant agit déjà contre sa propre volonté. Voilà donc pourquoi on observe des vampires inconscients ou bien innocents. C'est-à-dire que le vampire tue sans savoir effectivement ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il a hérité du totem de sa mère qui ne parvient pas à gérer ou bien à maîtriser. Maintenant, il existe de mauvais totems conscients. C'est-à-dire que, Rodrigue, l'homme décide lui-même d'aller fréquenter des milieux méchants, des milieux ésotériques, et décide de porter un totem là-bas. Et avec ce totem, il va commettre du mal à la communauté, à l'effet de tirer profit du bien des uns et des autres. C'est simple. Le totem se nourrit essentiellement d'esprit et de sang. Lorsque le totem réussit à manger les gens dans les quartiers, à manger dans les familles, lorsque le totem réussit à commettre des accidents de route, à provoquer des maladies et beaucoup d'autres dégâts, bien évidemment, tout ce pouvoir des individus revient à qui? Au totem. Voilà pourquoi on observe parfois des personnes qui vieillissent avec le temps parce qu'elles ont commis beaucoup de crimes. On a des personnes qui ont 100 ans, 150 ans, qui ont passé leur temps à tuer des êtres humains, à tuer des innocents. Pourquoi? Parce que leurs totems se sont nourris essentiellement du sang humain et de l'esprit humain. Voilà pourquoi on parle de mauvais totem ou vampirisme. Donc il ne tue pas pour rien, il tue pour avoir, c'est ce que l'initié Mouekouk a dit, je reviens, merci, je me rappelle ce qu'il a dit. Il a bien dit qu'il tue parce qu'il veut une chose. La contrepartie est là, c'est-à-dire qu'il y a le décès de la personne, il y a également ce qui va soustraire de la personne. On revient un peu sur le cas des femmes enceintes, Rodrigue, qui parlait également des totems. Vous savez que la grossesse est un moment crucial dans la vie de la femme.
à cet instant-là, elle a la fatigue physique et la fatigue spirituelle. Dans le sens de la fatigue spirituelle, les totems vont utiliser l'esprit leur esprit, mauvais esprit, pour agir contre la main de façon malsaine. On a des femmes qui vont sur l'hôpital et accouchent difficilement. On a des femmes qui laissent leur vie sur les lits d'hôpital. On a des femmes qui font des avortements tout le temps, fausses couches. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous les influences des forces maléfiques, des totems, comme vous le dites. Il y a aujourd'hui des arbres où on ne traverse pas à certaines heures. Pourquoi? Parce que ces arbres portent des totems ou fétiches. Lorsque vous traversez les arbres dans nos villages, dans nos communautés, à coup sûr, vous êtes victime de la malchance. C'est pourquoi chez nous, les Bantous, on dit parfois, ne passez pas à tel endroit à telle heure. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il y a un serpent mystique qui rôde, il y a un panthère mystique qui rôde, il y a un arbre qui est implanté là, mais que seuls les initiés peuvent savoir effectivement le rôle que joue cet arbre à ce moment précis. Voilà pourquoi également à l'est du Cameroun, parfois les entreprises n'arrivent pas à construire des routes. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez là-bas, on vous interdit de déraciner certains arbres. Ces arbres sont considérés comme des protecteurs de la communauté, de la famille. Donc les conséquences des totems sont tellement nombreuses. On a aujourd'hui, initié, comment on parlait des serpents bois qui existent dans les toilettes. L'effet est simple. Lorsque vous déféquez, qu'est-ce que le serpent fait? Il va tout simplement aspirer votre énergie ou bien consommer vos excréments. Et lorsqu'il a consommé, c'est un totem mystique, votre vie est foutue. Lorsque vous suivez parfois en cours de route, vous croyez des personnes qui ont sur elles des produits, des médicaments, des écorces. Ces personnes, une fois qu'elle a frotté son corps contre vous, vous êtes déjà possédé. Vous êtes dans les boîtes de nuit érodiques. Les totems sont dans les boîtes de nuit. Les belles femmes, vous voyez une fille, elle a un parfum angélique. Elle est tellement belle. Une fois que vous passez sur la piste de danse avec elle, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, elle a totalement vidé votre chance. Puis encore, si vous avez tenté de coucher avec elle, si vous l'avez fait à coup sûr, vous êtes donc sous l'influence des forces totémiques maléfiques. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la vie ne marche pas, on va dire qu'on a trop de problèmes, alors que c'est parce que nous sommes placés sous l'influence des totems. Parfois, même dans des animaux, même dans les rêves, les animaux agissent. Les animaux qui sont des totems agissent. Vous rêvez d'un chat qui vous mord en plein sommeil. Vous rêvez d'un chien qui vous mord pendant votre songe. Vous rêvez d'un aigle, d'un serpent bois qui vous chasse en plein songe. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes de manière invisible attaqué par les fautes mystiques. Et parfois, les conséquences se répercutent toujours dans la vie des individus. Mais malheureusement, on court parfois vers des endroits où il n'y a pas de solution. Pourtant, la solution est purement africaine. À chaque problème africain correspond aux solutions africaines. Merci, tu es loué. Initialement, Ekouk, dites-nous, nous aspirons au bonheur, nous faisons des rites, on prend des bains spirituels, on évoque les ancêtres, et ce soir, vous nous présentez déjà encore des totems comme l'un des secrets du bonheur entre les ancêtres dont nous devons évoquer les noms. Et ces totems, bon, on se confie à qui? On doit s'appuyer sur quelle entité exactement? Oui, Rodrigue, il faut d'abord que les auditeurs, les téléspectateurs, oui, sachent faire la différence entre l'ancêtre et le totem. Oui, quand on a un totem, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes allés le chercher. Oui. Généralement, où est-ce qu'on donne les totems pour relancer la question de l'initié Kumabang? Généralement, on attribue les totems dans des cercles mystiques. Dans des cercles mystiques? Oui, vous adhérez à une loge. Vous adhérez à une loge et vous avez besoin d'ascension sociale ou de pouvoir. Qu'est-ce que le maître initiateur fait donc? Il cherche à vous donner un totem. Et il est le plus malin, le maître initiateur, parce qu'il vous donne un totem dont vous avez l'impression de commander, mais pas la fin qui va vous ôter la vie. Parce que c'est le même totem qui va vous tuer après. Oui. Il vous attribue donc ce totem parce qu'ils attribuent les totems en fonction aussi de la charge spirituelle que tu en as. Ils vont donc te donner un totem qui a juste une charge un peu débordée que la charge spirituelle dont tu as. Parce que dans les loges, tout le monde aspire à la suprématie. Tout le monde aspire au trône. C'est tout le monde qui veut la chaise du trône. Donc, il va donc falloir s'acquérir des totems.
Maintenant, qu'est-ce que le totem va faire? Le totem va t'offrir ses bienfaits. Il va t'offrir ses bienfaits et va demander des sacrifices en contrepartie. Maintenant, quand tu ne seras donc, tu vas donner des sacrifices. Maintenant, quand tu ne seras plus apte à pouvoir fournir un sacrifice, c'est donc où le totem va donc te montrer sa vraie force qui peut donc te commander. C'est où le totem va donc directement retirer juste ton souffle et de donner ton âme au suprême ou au maître initiateur pour qu'il sache comment il va manipuler ton âme. Maintenant, c'est différent avec les ancêtres. Pourquoi? Les ancêtres, nous invoquons les ancêtres, c'est naturellement. C'est vrai, les faveurs du totem sont immédiates. Ça veut dire que tu demandes, c'est là, il te l'accorde. Mais les faveurs des ancêtres, parfois c'est immédiat, parfois ça vient lentement. Ça dépend du niveau de conviction avec laquelle tu demandes. Les ancêtres nous montrent les ancêtres nous donnent un certain nombre de protections pour pouvoir être à l'abri de tous ces gens, tous ces mendicateurs qui utilisent des totems. Donc les ancêtres ici, moi je classe les ancêtres du côté des divinités, parce que les ancêtres attribuent des bienfaits et ne demandent pas des contreparties. Par contre, le totem t'attribue des bienfaits, il demande des contreparties. Et lorsque tu ne seras donc plus capable de donner une contrepartie, il va donc retirer ton âme. Il peut tout simplement retirer ce qu'il t'a donné, ce qu'on dit de certaines loges. Généralement, si on constate que vous n'êtes pas fidèle, eh bien, on vous retire la gloire, on vous retire le succès, on vous retire tout ce qui vous fait briller. Pourquoi forcément l'âme? Le fait est simple. Oui. Voilà le même sens que l'initié Mouyekouk. Lorsque la loge vous attribue un totem, mais c'est plutôt vous qui êtes la propriété du totem. Parce que le totem vous dicte sa loi, vous faites ce que le totem veut. Oui. Puisqu'il n'est pas le totem ancestral, il est un totem étranger. C'est un totem que vous ne maîtrisez pas. Imaginez que moi, Bantou, je vais prendre un totem sur les Chinois. Non, je ne fais pas envie de gérer un totem chinois. Ma préoccupation se situe, en fait, concerne les deux. Oui. Parce que, positivement comme négativement, les deux ont besoin de récompenses en retour. Ou alors il y a un type de totem qui n'exige aucune récompense en retour, mais qui ne vit là que pour vous faire du bien gratuitement. Rodrigue, nos totems dans nos familles, oui. Nos totems reçus par nos ancêtres n'ont pas besoin de sacrifices humains. Nos totems ont besoin des actes de libation, des remerciements. Je prends une... Et quand vous ne posez pas ces actes-là, quelles peuvent être les réactions de ces totems-là? Non, on vous abandonne, on vous maigrit simplement, on ne vous ôte pas la vie. On ne vous ôte pas la vie. On vous laisse dans vos difficultés sans toucher à votre vie. Oui. Parce que le totem de l'ancêtre ne tue pas sa génération. Puisque mon grand-père aimerait que son nom se perpétue au fil des générations. Oui. Il ne va pas quand même me couper la vie parce que je ne lui ai pas rendu un culte. Mais comme je suis conscient de cela, qu'est-ce que je fais? Je prends une tine d'huile, je prends une chèvre ou bien une poule. Je vais au lieu sacré de mes ancêtres, j'invoque, je verse l'huile, le sel, le jus et tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, je reçois la récompense de mes ancêtres. Ça n'a pas de contrepartie. Merci Tuseloué pour toutes ces précisions. L'émission, c'est Mystère de la Voyance. Tout de suite et maintenant, nous prenons la page en couleur. Voilà, on fait un clin d'œil à nos partenaires. Et juste derrière, on vous retrouve pour parler du produit d'abonnement. Puis nous allons faire parler les téléspectateurs. Beaucoup de réactions déjà, rassurez-vous. Nous allons prendre vos messages. À tout de suite pour la suite.
Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balagwe du grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balagwe du grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Nous sommes de retour sur ce plateau, tu sais Loé. Nous voulons absolument savoir tout sur le produit Dabema. Les totems positifs ont donc inspiré les initiés du Rit Balagwe à mettre sur pied le produit Dabema, qui est une écorce 100% bio-naturelle qui lutte contre les myomes, les fibromes, les kystes, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'infécondité ou la stérilité, l'éjaculation précoce et plusieurs autres maladies. Il faut donc dire que ce produit est concocté à base de 11 écorces d'arbres et de feuilles extraits de la forêt vierge de l'est du Cameroun et qui a été fabriqué manuellement jusqu'à son embouteillage. Le produit, je me redis, lutte efficacement contre le mal de rein, les kystes, les myomes, les fibromes, le mal de dos, l'éjaculation précoce, la stérilité et également la frigidité. C'est-à-dire que ces femmes-là qui ont perdu du goût pour le sexe ou pour la sexualité sont donc invitées à consommer ce produit bio 100% naturel. Également, les hommes qui ne sont plus respectés à la maison parce qu'incapables de satisfaire leur moitié sont donc également invités à prendre ce produit. Alors la posologie, elle est simple. Entre 4h30 et 5h du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit et vous consommez un verre à jeûne. Un verre à jeûne. Et lorsqu'il sera donc 13h, vous pouvez prendre votre bain et consommer un repas. Lorsque vous vous coucherez, le produit aura donc des manifestations dans votre organisme. Soit vous irez beaucoup aux toilettes, soit vous allez beaucoup uriner, soit également vous allez vomir. Tout dépend donc de l'organisme de celui qui boit le médicament. Il est consommé un verre par semaine, un seul verre par semaine. Voilà pourquoi nous conseillons donc les couples de prendre 2 bouteilles. Une bouteille coûte 20 000 francs, disponible dans tous les laboratoires du Rit Balagwe, au Petit Marché, au Dja, à Ngaoundéré, à Douala, à Idéa. Et partout, on peut même expédier le produit en cas de besoin. Donc le produit est 100% bio naturel, sans effets secondaires, sans fabrication chimique. Mais les effets sont là, les témoignages sont là, le produit est 100% bio naturel. Voilà donc Rodrigue le côté positif des totems africains. Merci. Tu sais Loé, nous allons à votre suite prendre quelques messages. Justement, vous êtes interpellé par un téléspectateur qui dit bonsoir maître, j'ai acheté le produit, le remède Dabema, le remède qui coûte 20 000 pour soigner la faiblesse sexuelle il y a environ 4 ans. J'ai eu une amélioration. Je viens de renouveler le même remède cette année en juillet 2022, mais je n'ai pas de jouissance. Je n'arrive pas à l'orgasme, pas de sperme. Est-ce que vous avez un remède pour soigner cette anomalie? Merci pour votre réponse. Je réside à Douala et je suis un papa de 80 ans. Il nous a d'ailleurs laissé son numéro. Le pharmacologue traditionnel va immédiatement répondre. Bien sûr, regarde Albert Vina, comme tu l'as si bien dit, le produit Dabema est là pour éradiquer tous ces problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et tout ce que nous pouvons comprendre. Et pour son cas,
Vous savez, vous pouvez prendre le même produit pendant 2 ans, 1 an. Mais parfois, si déjà il y a quelque chose, une main mystique qui est posée, quand vous prenez le produit d'Aboma, ça ne peut pas directement vous donner la solution immédiate. Donc pour son cas, il va falloir qu'il vienne au laboratoire pour faire déjà d'abord une consultation et voir donc ce qu'il vit à Douala. Hein? Oui, il y a un laboratoire à Douala, là, juste à la Total, Posam, Hôtel Safana, sans publicité. Il vient, il fait la consultation, voir qu'est-ce qui ne va pas, et ensemble, nous allons lui donner des médicaments qui vont être accompagnés du produit d'Aboma pour aller lui donner la solution immédiate. Merci. Alors, on dit que j'aimerais vous réagissez. Il faut également vérifier si le papa souffre essentiellement de la faiblesse sexuelle, de manière biologique. Ça pouvait être un autre problème, mais qui n'est pas toujours lié à la faiblesse sexuelle. Oui. D'accord. Un autre message. Bonsoir à tout le plateau. Le totémisme est une réalité en Afrique. Par exemple, chez le peuple Ekan et dans certains clans, il est interdit de manger un animal totémique de peur d'être maudit à vie et même parfois de passer de vie à trépas. C'est Tira Zalan est bon. Il dit qu'il est un vétologue. Il nous écrit depuis Libreville au Gabon. La suite de son message, voilà, je vous donne la parole juste après. Ce que le panéliste dit est vrai. Dans l'initiation du Bouiti au Gabon et ailleurs, les maîtres spirituels attribuent les totems, mais je m'inscris en faux quand il dit que les dits totems sont négatifs et font appel au sacrifice. Dans les rites comme le Bouti, véritable et total, il n'est pas question de retirer notre âme. Pourquoi diabolise-t-on nos rites bonne modernité? Voilà. C'est ce que dit notre ami le vétologue. Voilà. Le vétologue est un fin connaisseur des traditions africaines, mais qu'il ne nous souhaite pas bonne modernité. Et aussi, il a raison lorsqu'il dit qu'on ne doit pas manger son totem, parce que je le dis, les initiés le savent, dans certains clans à l'Est Cameroun, on ne consomme pas la chèvre. Parce que la chèvre, c'est le totem de certaines communautés. Mais maintenant, on n'a pas dit ici que les mauvais totems sont issus de nos traditions. L'initié Ekouk a dit que dans les cercles ésotériques étrangers, on pourrait initier un individu et lui attribuer un mauvais totem. C'est ce que l'initié Ekouk a dit. On n'a pas dit que chez nous, on initie mal. Non. Mais on dit aussi que, même dans le Bouti, je connais bien le Bouti, il existe également de bons et de mauvais maîtres partout. Tout le monde n'a pas la bonne intention ou bien la bonne foi. Il existe de mauvais maîtres. Dans toutes les cultures, que ce soit au nord du Cameroun, à l'est, à l'ouest, au sud, il existe de mauvais maîtres initiateurs. Si votre père avait eu un conflit avec un monsieur et est décédé, et vous a laissé le monsieur entre vos mains, a soumis le monsieur, vous a soumis à la responsabilité de ce monsieur. Ce monsieur il y a des mauvais maîtres qui sacrifient des personnes. Je vous dis, Rodic. C'est-à-dire, monsieur programme votre mort à travers le totem pour que spirituellement il soit prospère. Rodic, vous avez des maîtres qui ont des serpents bois qui détruisent les communautés et parfois ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce totem. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous venez voir pour l'initiation, lorsqu'il va poser les squelettes des animaux dans le sac, il va verser au sol, il vous demande de choisir le totem pour lequel il veut se débarrasser. Il dit prends ce totem et il vous donne. Le totem dont il veut se débarrasser. Donc il veut se débarrasser. Donc il veut se débarrasser et il s'en va. Il vous laisse avec un cadeau empoisonné. Ça existe. Ici, comment on peut vous le confirmer? Ça existe. Ça existe. De la duperie spirituelle. Bien sûr, la duperie spirituelle existe partout. Voilà pourquoi on dit aux gens, il faut être très prudent lorsqu'il peut aller voir un maître pour se faire initier. On ne va pas se faire initier chez n'importe qui. Non. Il y a des gens qui sont porteurs de malédiction. Une fois qu'ils ont initié, ils doivent détruire complètement votre vie. Là-dessus. Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Bonsoir, vous en studio, c'est Chopel depuis Douala. Vous avez parfaitement raison. Nous ne devons pas abandonner nos aïeux. Merci de nous regarder. S'il vous plaît, comment on fait pour avoir un engin lourd, on va le dire ainsi? Il y a des produits naturels pour ça, pour qu'un homme soit sexuellement charismatique.
Regarde Albert Vina, bien sûr, il existe des produits naturels sur ça, mais on dit souvent ce que Dieu t'a donné, il faut rester avec parce que tu peux encore chercher et ça déborde l'auteur de ce que tu voudrais. Donc, il comprend ce que je vais dire. Merci, initié Koumaban. Bonsoir, grand maître et Koumaban. Comment appeler l'esprit de ma maman décédée, Paul de Yaoundé? Merci. Initié Koumaban. Bien sûr, Vous êtes interpellé. Bien sûr. Paul veut appeler l'esprit de sa mère décédée. Bien sûr, il est très simple d'appeler l'esprit de sa maman décédée. Pour appeler l'esprit de sa maman décédée, il faudra qu'il passe par des initiés. Parce que ce sont des initiés qui connaissent. Il peut le faire seul. Hein? Il ne peut pas le faire seul. Il ne connaît pas des mécanismes, comment faire pour aborder d'abord un esprit de sa mère. Il ne connaît pas. C'est nous seuls les initiés qui connaissons que à tel moment nous c'est pas un jeu, hein? Ce n'est pas un jeu, il s'agit d'un esprit. Oui. Et donc pour appeler un esprit, il faut un initié bien concentré, assez concentré pour appeler l'esprit d'une personne et tu causes avec l'esprit de cette personne pour lui dire ce que tu veux. Donc il ne s'agit pas de quelque chose de la blague. Donc il est prié d'appeler après l'émission. Bonsoir, je me nomme Diana. J'ai le ballonnement de ventre alors que je n'ai pas encore accouché. Que dois-je prendre pour que ça parte? Donc, il y a des cas de ballonnement de ventre avant accouchement, initié et cook. Diana le dit, hein, elle n'est pas mère, mais elle ne sait pas pourquoi son ventre est ballonné. Bien sûr, Rodrigue Adabé-Vina, il est important pour Diana de faire une voyance approfondie afin de voir si ce n'est pas l'effet des avortements spontanés ou alors c'est quelque chose ou un totem qui pourrait résider dans son ventre, parce que nous savons que parfois c'est la grenouille qui est dans ton ventre comme ça, mais tu ne sais pas. Et parfois aussi, vous savez, nous mangeons beaucoup des aliments qui ne sont pas trop clairs. Peut-être tu peux manger des nourritures qui peuvent te faire grossir seulement le ventre, et vous savez que quand vous ne faites pas un nettoyage, parce qu'un bon Africain doit faire toujours le nettoyage, parce qu'une femme doit faire son nettoyage après 6 mois. Et quand tu laisses donc ton corps comme ça sans faire de nettoyage, il y a l'eau que tu consommes, les nourritures que tu consommes, ça va rester dans ton corps. Oui. Et quand tu ne évacues pas ces aliments, cette eau à l'intérieur de toi, ça va causer un ballonnement de ventre que tu vas croire que peut-être tu es malade ou bien tu es bien nourri. Or, ce n'est pas ça. C'est juste parce que tu manges peut-être des aliments et tu ne fais pas sortir cela. Il va falloir prendre des médicaments traditionnels pour éradiquer ce problème de ballonnement de ventre. Parfois, ça peut être simple, parfois, ça peut être mystique, comme l'initié Kouka dit. Bonsoir à tout le panel. Mon prénom, c'est Nasser. Et j'ai une préoccupation. Un soir, je me promenais au quartier quand soudain, un chaton noir est sorti des buissons et s'est mis à me suivre. J'ai essayé de le distancer, mais il s'est frotté à mes pieds jusqu'à ce que je le dégage. J'aimerais savoir ce que ça présage. Si c'est quelque chose de mauvais ou de bien. Mais le chat, naturellement, est un animal domestique qui affectionne l'amitié, non? Mais la peur de notre ami Nasser est justifiée. Parce que le chat n'est pas un animal agressif. Il n'est pas violent. Il n'est pas violent, le chat est plutôt très doux. Oui. Il nous dit bien qu'il n'a pas attaqué le chat, Oui. qu'il était de passage. C'est un chat qu'on a envoyé pour lui faire du mal. Et le chat l'a mordu. Est-ce qu'il... Si je me réfère à son message, le chat l'aurait mordu. Le chat s'est frotté tout simplement à lui. Et c'est lui qui a repoussé le chat. Non, le chat vient de quelque part. Oui. Le chat vient de quelque part. Le chat ne vient pas. Et il faut dire que le chat, parfois, c'est le tonnerre qu'on envoie dans la vie des gens. À l'ouest, on le connaît parfaitement. Lorsqu'on vous croisez un chat noir, c'est un totem mystique dans votre vie. Un tonnerre mystique dans votre vie. Un tonnerre que vous ne verrez peut-être pas, mais qui va s'éclater sur votre esprit et détruire complètement votre rapidement, et vous êtes aussi pas sans savoir que quand parfois il y a des chats qui viennent annoncer des cas de deuil dans des familles. Et quand parfois tu suis un chat pleurer dans la nuit au bord de ta maison, ça veut dire même tôt ou tard il y aura un deuil qui va s'annoncer. Et quand un chat t'aborde déjà
physiquement, que tu ne Et l'aies de pas couleur noire attaqué en en plus de couleur noire. Le chat, surtout à la couleur noire, c'est quelque chose de très mystique parce que lui, un chat à la couleur noire, surtout, n'aborde pas tous les gens. Et quand il t'aborde déjà, c'est quelque chose de compliqué déjà. Donc, cet enfant doit s'attendre demain après-demain à un malheur ou à quelque chose de mauvais qui pourrait l'arriver. Et par malheur, ça se frotter sur ses pieds. Il pourra avoir des blessures qui peuvent commencer à sortir sur ses pieds. Donc, entre parenthèses, ça peut être ça. Bonsoir, je suis intéressé par le produit de 20 000. Je suis à Melon. Comment l'obtenir? Merci, belle émission. Melon, c'est à Douala? Melon, c'est dans le département du Mungo, région du littoral, arrondissement de Melon. Donc, on peut lui expédier le produit à partir de Yaoundé, à partir de l'Est, à partir de partout. Il y a les agences à Melon. On peut lui envoyer ça de ce côté-là. Bonsoir, c'est Chopel qui vous revient. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment faire pour avoir le produit pour les faiblesses sexuelles si on est à Yaoundé. Merci pour votre réponse. Vous répondez rapidement à Chopel. Bien sûr, pour avoir le produit d'Abema, si tu es à Yaoundé, tu viens tout simplement, si tu es dans n'importe quel endroit d'où tu es, tu prends le taxi, tu dis Petit Marché Odia. Quand tu es au Petit Marché Odia, il y a les motos, tu prends une moto, tu dis Entrée Mustapha, juste à la plaque de l'école de la source. Dès que tu es là, on va te conduire au laboratoire. Et que si on ne te conduit pas, tu appelles dès que tu as la plaque de l'école de la source, on viendra te chercher pour avoir ton produit d'Abema. Bonsoir à vous sur le plateau. Je fais trop de mauvais rêves liés à la mort. Cette nuit même, j'ai été poursuivi par un fantôme. Que fait Franklin depuis Yaoundé? Oui, c'est un esprit de mort qui poursuit notre ami Franklin. Il faut donc qu'il consulte les initiés afin qu'il puisse couper le lien avec cet esprit. Quelqu'un demande ici, est-ce qu'on peut réussir à tuer un totem? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a la bagarre dans le monde historique où les totems s'affrontent. Oui. Bien sûr, à la fin de cette bagarre, les plus faibles tombent. Tout à l'heure, l'initié a dit que si vous croisez un totem plus fort, il va vous abattre. C'est évident que lorsqu'un totem lion croise un totem panthère, c'est évident que le lion puisse assassiner la panthère. Ça se fait. Sur le plan mystique, les rivalités se font régulièrement. Régulièrement. Des affrontements. Oui, violents. Surtout entre les hautes personnalités, entre les grandes personnes, ça se fait. Merci. Et quand on tue déjà ton totem dans le monde mystique, tes forces que tu avais, tu n'aurais plus les mêmes forces demain après-demain parce que tes forces sont parfois liées au totem. Donc quand on tue déjà ton totem, tes forces vont aussi automatiquement diminuer. Merci. Bonsoir, le panel, c'est Étienne. J'ai une amie qui, à chaque fois qu'elle a ses règles, oui, elle a tellement mal au bas-ventre. Nous sommes partis à l'hôpital, on dit qu'il y a rien. J'aimerais savoir s'il peut y avoir d'autres causes à cela. On va parler là de règles douloureuses. Ce sont des règles douloureuses. Voilà, arrivé à l'hôpital, on dit qu'il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de problème, on ne voit rien. Ce sont des règles douloureuses mystiques. On peut l'attribuer cela, juste pour question de lui faire rendre la vie difficile. À tout moment d'où elle voit déjà ses règles, c'est à ce moment qu'elle voit qu'elle porte une très grande charge en elle. Donc il va falloir qu'elle vienne au laboratoire pour se faire consulter et voir son problème pour y remédier à son cas. Bonsoir à tous sur le plateau, s'il vous plaît. J'ai une question. Quelle est la contrepartie à donner lorsqu'on part se faire laver chez un homme spirituel? Et comment reconnaître un vrai homme spirituel ou faux? Merci et bonne continuation, Freddy, depuis Douala. L'initié va répondre à cette question-là. Déjà, il ne souhaite pas tomber entre les mains d'un imposteur. Voilà, il faut que ce soit un homme spirituel crédible. Il veut tomber entre des mains appropriées. Effectivement, Rodrigue Gadabé-Vina, déjà, la contrepartie à payer pour le lavage dépend du lavage dont tu as besoin. Tous les lavages ne sont pas égaux. Chaque lavage a sa spécificité. Donc, en fonction du lavage que tu as besoin, on t'attribue donc
l'offrande à payer pour ce lavage. Il y a les lavages pour le travail, il y a les lavages pour avoir un visage rayonnant, il y a les lavages pour avoir beaucoup d'attirance par rapport au sexe opposé. Il y a plusieurs types de lavage en fait. Oui. Et là, quand on se lave, en fait, les types de lavage se proposent après consultation. Oui, effectivement, les prix de lavage se proposent après consultation. Je vous ai dit, chaque lavage a sa part d'offrande à donner. Oui, ça dépend du lavage dont il a besoin, et on le dira. Bonsoir, je suis à la recherche d'un enfant, aidez-moi. Mon foyer bat de l'aile. C'est une dame. C'est une dame, il faut qu'elle nous appelle après l'émission, nous allons en discuter si vraiment elle a besoin de cet enfant. Ce sont des écorces et les fruits de la forêt qui vont lui donner ce qu'elle recherche. Bonsoir, c'est Raoubil. Il y a des moments où je ne comprends pas ma vie. C'est comme si ce n'est pas moi dans mon corps. C'est trop bizarre, s'il vous plaît, aidez-moi. Bien sûr. Vous savez, il y a parfois dans la vie... C'est extrêmement mystérieux ça. Tu as l'impression que tu ne vis plus, tu as l'impression que tu n'es plus en toi. Donc tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est quitté en toi. Tu ne ressens plus ton mode de vie ou bien tu ne ressens plus ton corps. Donc en ce moment, il va falloir des grands maîtres spirituels, des initiés spirituels pour pouvoir te désenvoûter de toute cette charge mystique qui est en toi pour question de te resituer ta vie normale, question de te redonner une vie bien paisible. Oui. Je vais prendre cet autre message. Bonsoir à tous sur le plateau, s'il vous plaît. J'ai une question. Voilà, j'avais déjà pris cette réaction. Le téléspectateur insiste que le lavage pour le travail. Bon, est-ce qu'il y a un lavage essentiellement centré sur le travail? Oui, il y a un lavage essentiellement centré sur le travail. Il faut donc qu'il nous recontacte après l'émission. On va lui donner la procédure à suivre. D'accord. Voilà. Tu sais, Loué, nous allons parler de la paralysie de l'esprit et même du corps, mais avant, s'agissant des totems, quel message pour les Africains? Que doit-on dire aux Africains? Quels sont les pièges à éviter? Est-ce que le totem est une affaire de tout le monde? Ou alors, si on sait très bien se battre dans la vie, on a un peu de moyens, est-ce qu'il, pour la meilleure protection du fruit de ses efforts, c'est-à-dire l'argent, il faut seulement aller vers des initiés? Est-ce que ce n'est pas un risque? Vous avez parlé de duperie spirituelle. Vous pouvez y aller parce que vous voulez protéger votre fortune, votre argent, et le maître, qui est un véritable bourreau en réalité, vous dépouille. Il vous vide de tout. Le totem, une affaire de tous, ou alors ça ne sert à rien de s'aventurer. On s'adresse ici à quel type d'Africain quand on parle de totem? La vie de l'Africain, oui, de tous les Africains, est essentiellement mystique. Tous les Africains doivent vivre avec les esprits de l'eau, avec les énergies de la forêt, du vent et du feu. Voilà la signification d'un bon Africain. Un vrai Bantou, un vrai Sahélien, c'est ça. Maintenant, il faut se fier au totem de sa famille, il faut se fier au totem de sa communauté, il faut se fier au totem de son ennemi, il faut se fier au totem de son pays, de son continent. C'est dit que quoi? Moi, en tant que Camerounais, je peux partir m'initier au Gabon, dans le rite Bouchi. Je peux aller m'initier au Bénin, dans le rite du Vaudou, sans crainte. Et l'initié Mouyekouk a dit, les mauvais totems viennent parfois des cercles ésotériques étrangers qui nous causent beaucoup plus d'ennuis. Donc aux Africains, je dirais ceci, initiez-vous au cercle africain. Initiez-vous au rituel Yoruba, au rite Balagui, au rite du Vaudou, au rite du Bouiti et à tous les autres rites. Parce qu'en Afrique, nous connaissons que les divinités
Ogun, Oshun, Obatala, Oshala, Oshun sont liés à nos ancêtres. Lorsque j'invoque mon ancêtre étant au Nigeria, il agit. Lorsque j'invoque mon ancêtre étant au Togo, au Bénin, au Mali, il agit. Mais si j'invoque un ancêtre chinois, il ne va pas agir parce qu'il ne me reconnaît pas. Donc aux Africains, je dis ceci, vivez vos vies dans le rythme sacré de nos ancêtres. Vivez vos vies dans la mystique africaine. C'est ça la définition d'un vrai Bantou. Oui. Un Bantou croit en la forêt, il croit en la mer, il croit en montagne, il croit en la nature et il vit et agit avec les forces occultes de la nature. Merci. Votre mot de fin sur la question, initialement Ekouk. Oui, Rodrigue, il est important que les Africains fassent retour à leur tradition. Pourquoi? Parce que la tradition africaine ne manque pas. Les Africains sont nés dans cette tradition-là, ils ont grandi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont adhéré d'autres traditions, mais la tradition africaine reste la meilleure. Pourquoi? Parce que je prends le cas de mon village. Dans mon village, nous avons 3 totems dans le village. C'est 3 baobabs. 2 aux extrémités du village et 1 au milieu du village. Je parle comme ça du village Ebaka dans l'arrondissement de Belabo et tout le monde le sait. Et il y avait un autre totem placé en bordure de route. Un autre arbre placé en bordure de route. Lorsqu'il fallait donc terrasser la route pour bitumer la route de Lompanga, ce totem, notre totem, cet arbre était placé près de la route. Il fallait donc enlever. Il venait avec la scie, il coupait. Le lendemain, il revenait trouver ça placé debout. Ils viennent avec la scie, ils coupent. Le lendemain, ils viennent trouver ça debout. C'est comme ça qu'ils viennent donc au village. Ils viennent demander au chef du village que pourquoi on coupe cet arbre. Depuis plus d'une semaine, ça se relève seul. C'est où le chef du village a dit c'est un arbre totémique. Il faut des sacrifices. Et on avait égorgé 4 bœufs juste pour que les matriarches et les patriarches du village puissent laisser la route de Lompanga passer jusqu'à sa fin. Merci. Initié et comment par le pharmacologue traditionnel, je viendrai chercher mon totem chez vous. Hein? Là-bas à Yadanga. Bien sûr. Votre mot de fin. Bien sûr, regarde Albert Vina. Tu entends d'abord, quand on dit village Yadanga, ça veut dire rien ne nous dépasse là-bas. On donne toujours la solution à tous ceux qui viennent de ce côté là-bas. Donc, pour moi... C'est un peu plus de 600 km de Yaoundé. Hein? Bien sûr, c'est plus de 600 km à 700-800 km. Ce n'est pas quelque chose d'ici à côté. Donc, pour moi, pour les totems sont bien. Et les totems ne sont pas aussi bien parce que ce n'est pas bien au moment d'où la personne qui utilise ça d'une mauvaise façon. Oui. D'utiliser ça pour faire du mal à ceux qui sont naïfs, à ceux qui ne connaissent rien. C'est bien au moment d'où tu utilises ça dans la bonne lignée des choses. Ça fait ceci, ça vous apporte de la chaleur, ça vous protège. Donc, le totem ici est aussi là pour protéger un continent, c'est là pour protéger un village et c'est là aussi pour protéger toute une famille. Donc, les totems, ce sont des bonnes choses et ce sont des mauvaises choses. Tout le monde qui aura besoin d'un totem venait dans le rite Balagoué pour prendre sa part de totem. Ce n'est pas pour aller mal utiliser. Parce que les totems chez nous ici, les totems chez nous aussi, comme tu l'as si bien dit ici là, quand tu utilises le totem dans la tradition que tu ne l'utilises pas ça très bien, le totem va tout simplement te lâcher et non pas te ôter la vie. Ce que tu vas encore lui demander, ça ne va plus agir parce que tu ne l'as pas utilisé comme on t'a prescrit. Donc ça ne va pas te ôter la vie, mais ça va juste te lâcher et ça n'aurait plus effet à ce que tu vas lui demander. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons donc aborder automatiquement le deuxième sujet de ce soir. Il porte sur la paralysie du corps et de l'esprit. Je me tourne donc vers ce Loué pour comprendre cet autre phénomène-là, la paralysie du corps et de l'esprit. Bon, quand on parle de paralysie physique, ça peut se vérifier par n'importe qui. Mais paralysie de l'esprit,
Voilà vraiment l'élément majeur qui va m'intéresser sur cette préoccupation-là. Déjà, c'est quoi une paralysie de l'esprit? Oui, la paralysie de l'esprit renvoie au handicap ou bien à tout ce qui manque pour assurer la force ou la solidité de notre corps invisible. Lorsqu'un esprit est paralysé, à coup sûr, le corps également physique ressent les séquelles de cette paralysie-là. C'est-à-dire quoi? On peut observer un individu qui est bien portant, qui a tous ses 4 membres, qui est mentalement bien constitué, mais qui sur le plan de l'esprit est complètement détruit. Au niveau de la paralysie de l'esprit, il n'y a que les initiés qui sont capables de voir que votre esprit est paralysé. Tout à l'heure, les téléspectateurs nous ont envoyé des messages pour parler des songes, pour parler des souffrances qu'ils traversent au quotidien. C'est pour montrer à quel point ces personnes, bien qu'elles soient portantes physiquement, ont quand même des problèmes sur le plan mystique, sur le plan spirituel. Lorsque l'initié et Ekoumaba vont sur le plan astral ou bien sur le plan spirituel, ils voient bien de leurs propres yeux invisibles les membres des corps des personnes qui sont handicapées. C'est-à-dire que lorsque l'individu est couché dans son lit et il rêve, les initiés sont capables de voir que son esprit, le fluide invisible là, est déboîté à un moment donné, soit au niveau du bras, soit au niveau du pied, soit au niveau de la tête, soit au niveau du ventre. Une dame vous a dit tout à l'heure qu'elle est partie à l'hôpital pour le mois de ventre, on lui a dit qu'on n'a rien vu. Ça veut dire que de manière physique, au niveau de la forme, elle est bien constituée. Mais initié Ekoumaba a dit que sur le plan spirituel, cette fille serait touchée. Ça veut dire que c'est tellement compliqué, mystérieux et même mystique. Pourquoi? Parce que c'est le domaine purement, réservé aux initiés. Il y a encore un autre cas, Rodrigue. Vous voyez quelqu'un là, qui est très bien portant, qui a même un bon boulot, qui mène une vie assez normale, mais qui sur le plan métaphysique ne voit absolument rien. Voilà pourquoi parfois il est interdit pour les initiés de bagarrer dans la rue. Pourquoi? Parce que vous voyez un homme qui est bien constitué, mais qui est déjà, comme on dit chez nous, entre guillemets, mangé. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, il est déjà mort. Il manque juste un prétexte comme ça pour qu'on vous attribue la responsabilité du meurtre de cette personne. Vous voyez quelqu'un qui est toujours prêt à bagarrer, qui est toujours prêt à lutter. Or, il est mort. Les mystiques, les méchants mystiques l'ont déjà dévoré, l'ont déjà mangé. Une fois que vous avez posé juste le doigt sur la personne, directement elle décède. Et une fois que la personne décède, on vous attribue la responsabilité de sa mort. Voilà pourquoi on dit que les gens bien portants se couchent le matin, le soir, ils dorment très bien, et la nuit on retrouve des cadavres. Ça veut dire que sur le plan mystique, cette personne est déjà décédée. Et que c'est le corps physique qui est là. Mais au niveau de la salle, on sait qu'il est mort. Parfois même les initiés ont déjà participé à l'enterrement de ces personnes. Vous voyez parfois les gens, voici les initiés, je parle à la présence d'eux. Parfois les gens viennent le voir et ils voient en la personne un esprit de mort. Ils voient que cette personne-ci est déjà décédée. Qu'est-ce qu'il faut? Là, il faut un travail extrêmement profond pour pouvoir sauver la vie à cette personne. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la paralysie du corps. À ne pas confondre, à la paralysie de l'esprit plutôt, à ne pas confondre à la paralysie du corps qui est un handicap normal. Parce que nous tous, nous sommes un peu des personnes paralysées par rapport à nos actes au quotidien. Initialement, qu'est-ce qui entraîne la paralysie de l'esprit? Parce que c'est le facteur le plus préoccupant. Quand j'écoute les explications, tu sais louer. Oui, Rodrigue Adabé-Vina, la paralysie de l'esprit, qu'est-ce qui entraîne cela? Oui, déjà, il faut dire ici que le domaine spirituel, c'est le domaine le plus vaste qui existe. Oui. Pourquoi? Parce que tout est d'abord conçu spirituellement. On va vous dire dans la Bible que David avait tué Goliath avec un petit caillou. Qu'est-ce que c'était? C'était effectivement la paralysie de l'esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que convictionnement, David, avec sa foi, a d'abord tué Goliath spirituellement, dans l'esprit. Et maintenant, physiquement, l'acte s'est accompli. C'est le caillou qui est venu accomplir, effectivement, matérialiser la puissance de la foi. Effectivement, ça veut dire que tout est télécommandé du monde de l'esprit. Tout vient du monde du mystique pour paraître maintenant au monde physique. Comme tu sais, l'a si bien dit ici, là, il est interdit aux initiés
bagarrer en route, soit parce que le sujet est déjà mort, Oui. et aussi parce que la majorité de nous, les initiés, nous avons une corde, un bracelet attaché ici, avec ce qu'on appelle Asung Musure. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer en français. Dites-le encore un peu. Asung Musure, donc la dent En d'un boblis. animal là. Je Oui. ne maîtrise pas le nom en français, le nom de l'animal en français. C'est sa dent qu'on attache ici avec certains autres médicaments traditionnels et on prononce des incantations dessus, ce qui fait en sorte qu'un initié ne peut pas facilement bagarrer dans la rue. Si je bagarre dans la rue, il suffit juste que je claque une personne comme ça et que je serre le coude. Tant que je ne lâche pas, la personne est paralysée physiquement. Oui. Tant que je ne relâche pas la main comme ça, la personne va rester paralysée physiquement. Et cela jusqu'à ce que je vais vouloir. Donc la paralysie de l'esprit ici, là, c'est quelque chose que beaucoup d'humains ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe astralement. Oui. Et maintenant, vous voyez juste les effets physiquement. On peut vous gifler mystiquement là, sur l'œil. Puis, vous constatez seulement que toute la partie là est déjà paralysée physiquement. Tout se passe dans l'esprit, tout se passe mystiquement, Rodrigue Adalbert Vina. Merci. Un mot. Oui. En quelques secondes, tu sais louer. Vous avez des personnes qui ont des yeux comme nous, des yeux physiques comme nous, mais qui sur le plan spirituel sont des aveugles. Oui. Qui ne voient pas. C'est-à-dire, on peut les atteindre, les attaquer à tout moment. Voilà pourquoi certaines personnes sont considérées comme des portes d'ouverture aux forces occultes. Parce que ces personnes sont légères, sont handicapées sur le plan physique, sur le plan Est-ce que ce sont des gens qui ne rêvent pas? Non, ils ne rêvent pas. Plusieurs fois, on vous envoie le message. Spirituellement, vous êtes aveugle, vous ne vous ne rêvez pas parce que le rêve, c'est la transmission d'un message qui vient de l'au-delà. Oui. Vous n'êtes plus spirituellement vivant. Vous êtes mort. Vous n'êtes pas Et le monde ne ce rêve monde-là. pas. Le monde ne rêve pas. Une fois que vous ne rêvez pas, ça veut dire que votre mort est proche. Bien sûr. Nous ne sommes pas là pour effrayer les gens, nous sommes là pour dire essentiellement des vérités. Merci. Initié Ekoumaban, cette paralysie passe par des prétextes parfois légers pour faire retentir le pire dans la vie des Africains. Tuiseloué Me Ekouk parle de simples faits banals qui s'achèvent par l'horreur. Vous êtes paralysé spirituellement, mais si vous bagarrez en route, si l'initié bagarre, tant qu'il maintient le poing fermé, vous, son interlocuteur direct, vous courez le risque de souffrir pendant longtemps. Mais au-delà de ça, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que de plus en plus, on enregistre des morts mystérieuses. Tu sais, Loé l'a dit, quelqu'un dort normalement et le matin, on retrouve la dépouille. Est-ce que tout ceci est concerné par la paralysie spirituelle? Bien sûr, Rodrigue Adalbert Vina. L'initié Maïkouk a bien dit ici tout à l'heure, le monde mystique astral est plus vaste que le monde physique que nous vivons. Oui. Donc cela veut dire quoi? D'abord, tout se passe dans le mythicisme. Et en journée, même des décisions que peut-être les pays ou bien des continents prennent, qui se réalisent en journée, ce sont des décisions qui sont déjà prises d'abord mystiques dans l'astral. Et en journée, on expose seulement une décision qui a été faite. Donc, il y a beaucoup de cas de mort ici, là, dehors, que vous arrivez ou constatez que la personne-ci est morte mystiquement parce que nous, les initiés, nous avons ces yeux et ces forces de voir que cette personne est morte d'une mort naturelle ou bien une mort surnaturelle. Parfois, tu te couches très bien dans la nuit, tu n'as aucun problème, aucun malaise, aucun palu qui t'arrête, mais le matin, on constate seulement que tu es déjà raide, tu es déjà mort. Comment est-ce que ça s'est passé? Naturellement, parce que les forces mystiques t'ont visité et on peut frapper
la main au mur et ça t'a touché parce que ton corps était léger, ton corps était ouvert et c'était habilité à recevoir tout genre d'attaque. Parfois, les mystiques peuvent venir, ils ne viennent pas pour toi, mais comme tu es à côté, que tu es encore faible, automatiquement ça te touche et puis tu meurs. Parfois, ce genre de personnes, même si c'est un homme, on les appelle les femmes, parce que on les appelle les femmes comment? Parce qu'ils ont un corps ouvert. Au monde astral, on les voit au bas niveau. On ne les voit pas en tant qu'un homme parce qu'ils ne sont pas forts spirituellement. Il y a des gens qui sont forts spirituellement, mais qui ne connaissent pas qu'ils sont forts spirituellement parce qu'ils ne maîtrisent pas la spiritualité, ils ne contrôlent pas leurs esprits, ils ne contrôlent pas leurs âmes parce qu'ils n'ont pas appris une école ou bien on ne les a pas appris à contrôler leur corps. On peut paralyser une personne, l'esprit. Comment on peut lui paralyser l'esprit et il ne peut plus rien faire dans la vie. Tout ce qu'on lui dit, que c'est comme si on lui parlait, tout ce qu'on lui parle du bien, il comprend ça rien qu'à un mauvais sens. Tout ce qu'on lui dit de faire, il ne fait pas parce qu'il comprend ça d'un mauvais sens. On l'a déjà paralysé, le cerveau. Oui. Il prend tout chose mauvais. Tout ce que la personne peut entreprendre, faire parfois, ne peut pas marcher parce qu'on a déjà paralysé toutes ses affaires. On a déjà paralysé tout ce qu'il peut entreprendre faire. Donc le mystique ici peut paralyser une personne dans tout genre de choses. Comme mais ça se fait spirituellement. Ça se fait spirituellement. Comme tu as dit ici tout à l'heure. Une personne en santé, c'est un malade qui saigne. Une personne de bien de portant, c'est un malade qui saigne parce que il peut marcher en cours de route sans connaître à l'intérieur de lui. Et ce genre de personnes, ce sont des premières personnes à attaquer, à chercher des problèmes. Dès que tu peux poser la main sur la personne, on va dire, c'est toi qui as tué la personne. Or, le mystique l'est déjà paralysé, mangé mystiquement dans la nuit. Et en journée, on vient placer ces personnes sur ta paume de main. Et puis, on va dire, c'est toi qui as tué. Or, le mystique, on lui peut faire porter le chapeau. Ça se dit dans la mafia. Parfois, il y a dans des véhicules que vous voyez qu'il y a des accidents qui se passent. On a déjà mangé une personne mystiquement. Et puis quand il monte dans un véhicule, on cause un accident. Et puis un accident se produit. Or le chauffeur, on fait perdre le chauffeur le contrôle de conduire la voiture. Un chauffeur qui maîtrise bien sa route, tous les jours il passe là sans accident. Donc, dès qu'il y a donc un intrus dans cette voiture qu'on l'a déjà mangé, paralysé mystiquement dans la nuit, automatiquement, toutes ces personnes qui se retrouvent de cette personne vont faire l'accident et on va dire la voiture a fait l'accident, oh c'est monté descendu sans connaître la seule personne qui meurt. La seule personne qui meurt, c'est rien que la personne qu'on a déjà mangé mystiquement. Le mystique est très très fort, le mystique est très puissant. Donc, on ne doit pas blaguer avec le mysticisme. Merci. Tu sais, paralysie et manducation, c'est pratiquement la même chose. Allez-y. Le monde mystique est tellement complexe au point où parfois vous voyez dans la vie courante un handicapé physique, mais qui sur le plan spirituel se trouve très bien portant. Vous voyez un monsieur qui marche là dans les voiturettes, qui marche là avec des béquilles, mais qui sur le plan mystique est un roi et très grand roi. Et parfois, des personnes ignorantes vont aller jusqu'à se moquer de ces gens sans savoir véritablement qui elles sont. Et alors, ces personnes sont là pour une mission. Elles veulent justement attirer les moqueries des uns et des autres. Et une fois que vous moquez d'elles, elles vous frappent. Le monde spirituel est tellement compliqué aujourd'hui, à tel point où vous voyez parfois des personnes qui sont extrêmement pauvres sur le plan spirituel, mais qui sont des bourgeois sur le plan métaphysique. Ce monde est tellement complexe au point aujourd'hui que parfois vous voyez un enfant qui a 5 ans, mais qui est un grand maître dans les autres. On va prendre quelques messages. Bonsoir, c'est possible que nous vivons avec un nouveau-né qui a un totem? Question. Et comment peut-on vivre avec un animal et dire que celui-ci est protecteur? C'est pour le monsieur en chapeau de paille. C'est vous. Comment vivre de dire qu'un animal est un truc protecteur? Bien sûr, un animal peut te protéger par des indications qu'on te fait.
tu le inities, tu lui donnes des ordres et il exécute à tes ordres. Il te protège dans tous les domaines parce que on dit ici, comme par exemple le chien, comme on dit le chien c'est un animal qui voit très loin. Et le chien c'est un animal qui constate de la mort ou bien un danger avant toi, l'homme physique. C'est le chien aussi qui porte des nouvelles et vient te dire. Vous voyez dans des villages. Vous chutez rapidement. Voilà, vous voyez dans des villages, quand vous arrivez dans des villages, il y a toujours un groupe de chiens qui sont partout. Ce sont vous ne connaissez pas des chiens, ce sont des totems qui protègent des villages, qui amènent des nouvelles dans les villages et qui donnent toutes les informations dans la chefferie. Merci. Donc les animaux sont des protecteurs au niveau d'où vous les contrôlez d'un bon sens. Merci, bonsoir. Bonsoir. Mon sperme n'est pas fécond, que faire? Et si je prends un Mami Wata comme totem, ça ne va pas déranger? S'interroge le téléspectateur. Prenez la peine de signer vos messages. Assumez vos préoccupations. C'est très important. Prendre Mami Wata, c'est une bonne idée. Ça dépend de quel Mami Wata est-ce que tu as pris. Tu as pris ça pour un bon sens ou bien pour un mauvais sens. Ça dépend de toi. Et concernant le sperme? Concernant son sperme, il est prié d'appeler et puis on va le remettre. Juste après l'émission, pas les mêmes numéros. Pas les mêmes numéros. Bonsoir à vous, c'est Michel depuis Yaoundé. J'ai un problème de genou. Je suis allé à l'hôpital, mais rien. Et j'ai ça depuis 3 ans. Il a mal au genou, Michel. Initialement, écoute, en quelques secondes, vous réagissez. Il faut d'abord vérifier si ce n'est pas un cas de rhumatisme. Dès que cela est vérifié, maintenant on prend le côté mystique pour voir si mystiquement on ne lui a pas peut-être cassé les genoux. C'est une sorte de paralysie. Oui. D'accord. Bonsoir à tous sur le plateau. J'aimerais que vous m'aidiez. J'ai une fille qui a été envoûtée, s'il vous plaît. Je vous prie de m'aider. Nous vous prions également de nous joindre. Après l'émission, nous ferons l'effort de prendre un maximum de messages. Bonsoir, s'il vous plaît. J'ai un problème avec tout appareil électrique. Ils finissent toujours par se gâter. Je ne comprends rien. On ne sait pas si c'est aussi mystique, mon frère. Non, bonsoir, moi, c'est cette personne a une énergie débordante. C'est quelqu'un qui a besoin d'une canalisation. Ça peut arriver. Ah bon? C'est que la personne qui est elle est pleine d'énergie, cette personne. Ça peut arriver. Bonsoir, moi c'est Brad. Depuis Banganté, je peux mettre quoi à la maison pour chasser les mauvais esprits? Voilà. Que faut-il faire contre les mauvais esprits? À ce niveau, je pourrais donner une astuce question d'être bien précis. Il faudrait qu'il appelle après l'émission. On pourrait donc échanger. Bonsoir à tous. Comment on peut faire pour avoir l'attirance des filles? Mike depuis Bolova. Ça se fait traditionnellement pour être séduisant, pour attirer beaucoup de femmes. Oui, Rodrigue Adalbert-Vina, ça se fait traditionnellement. Mais alors, il faut que cette personne soit vraiment prête à assumer les conséquences. Il y a un prix à payer pour cela. Oui, le prix à payer. Mais soyez un peu généreux dans le monde mystique là, non? Le prix à payer serait qu'il aura abondamment d'attirance de dossiers. Opposé, oui. Il faut donc de candidates. Effectivement, il faut donc qu'il assume. Il assume. Il faut donc qu'il la assume charge de toutes ces filles. Effectivement. J'ai un enfant qui fait comme si elle a été envoûtée. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. C'est le même message qui est revenu. Bon, il n'y a pas de problème, appelez-nous après l'émission. Beaucoup de préoccupations. On va vraiment s'excuser auprès des Africains pour cela dont les messages n'ont pas été lus. Nous nous ferons le devoir de revenir à vous le samedi prochain. À vous quatre, mon infinie reconnaissance pour votre disponibilité. Merci d'être venu parler aux Africains. Initié Ekumabang, tu sais louer, initié Ekouk. Voilà, on dira merci à Saliou Obambibi qui s'est occupé de cadrage caméra. Benvaz s'occupait de la réalisation, diffusion. Anissé Nomo. À vous, madame, monsieur,
nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme. Merci pour vos contributions. Merci pour toutes vos réactions. Eh bien, on vous donne rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h. Ce sera avec le même plaisir de vous servir. Très bonne suite des programmes sur Info Télévision. Bien le bonsoir.